Franck Atlan, bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes directeur de la collection Le Choix du Succès, qui est une collection spécialisée sur les concours et notre avantage mage où vous publiez une Bible, une somme assez monumentale, 1300 pages pour préparer ce concours. Vous êtes par ailleurs directeur de la Prépa Orlum où là aussi vous entraînez des candidats au Tage Mage. Une des complexités peut-être du Tage Mage en dehors des épreuves, c'est que finalement on ne sait pas réellement apprécier son score. C'est très difficile. Alors effectivement, vous abordez un point qui est crucial au Tage Mage, c'est quel est le score que je dois avoir pour réussir. Alors c'est vrai que nous, chaque année à Prépa, on accueille entre 600 et 700 étudiants qui passent le Tage Mage. Donc c'est vrai qu'on a quand même aujourd'hui, on va dire, une base de données très conséquente de scores. Et on fait bien sûr des analyses, des comparatifs. Des comparatifs pour savoir qui est-ce qui rentre dans telle école et avec quel score. Le fait est que, il ne faut pas oublier que quel que soit le score que j'ai au Tage Mage, si derrière mon dossier ne suit pas, ça ne passera pas. Moi, j'ai vu les étudiants obtenir plus de 500 sur 600 au Tage Mage et pas être admis à l'ESSEC ou à HEC parce que leur dossier n'était pas suffisamment bon. Alors vous allez me dire, mais c'est quand même bizarre, comment je peux avoir un score aussi faramineux, plus de 500 sur 600 au Tage Mage et avoir un mauvais dossier? C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Je peux être très bon effectivement en droit, très bon à un moment donné dans des filières, on va dire, universitaires et avoir un très mauvais score au Tage Mage et vice versa. Je peux être évidemment pas très bon à la fac, mais très très à l'aise et très agile sur du QCM. Alors, on a bien compris qu'un excellent score ne fait pas tout. Pour autant, il faut quand même avoir un bon score. Ça garantit quand même évidemment les chances de succès. Maintenant, je vous ai pris un cas quand même, on va dire, qui confirme la règle. Mais ceci étant dit, dès lors qu'on va dépasser un certain score au Tage Mage, on va être sûr que son score ne sera pas un frein pour l'admission. Quand vous dites certains scores. Alors, ce score, c'est un score qui dépasse 350 au Tage Mage. Aujourd'hui, on a affaire à une moyenne, en tout cas que nous on calcule à Orlum au niveau national, qui tourne autour de 300 points à peu près sur 600 au Tage Mage. Donc, dès lors qu'on va dépasser 350, 360, on va commencer à faire partie des 25-30% des étudiants qui dépassent ce score-là. Avoir plus de 400 au Tage Mage, on fait déjà partie des 10-15% meilleurs étudiants. Faire plus de 500 au Tage Mage, on fait partie du 1-2% d'étudiants qui ont ce score-là. Alors, pour l'expérience que vous avez des candidats que vous recevez, je suis un étudiant Bac+3, je ne me suis jamais entraîné et je décide de m'y mettre. Donc je fais le premier test Tage Mage blanc. À votre avis, le score moyen est de quoi? Sans entraînement. 250. Donc la marge de progression se situe à peu près de 250, 200, jusqu'à donc pour moi, il faut viser 400. Moi, ce que je dis à tous mes étudiants, c'est qu'il faut viser son 400. Et c'est très faisable, Nicolas. Pourquoi? Parce que là, maintenant, on va parler de stratégie aussi. Parce que finalement, 400 sur 600, ça veut dire quoi? Déjà, ça veut dire dépasser 400. Ça veut dire avoir un score qui fait partie des 10-15% meilleurs scores nationaux au Tage Mage. Donc, autrement dit, vous avez un bon dossier, un super Tage Mage qui dépasse les 400, un très bon TOEIC. Ça y est, la candidature, elle est quasiment acquise. Après, sous réserve du dossier. Sous réserve du dossier et sous réserve aussi, naturellement, d'entretien. Mais pour le Tage Mage, pour le coup, 400, ça veut dire quoi finalement? Ça veut dire 10 réponses sur 15 en moyenne sur l'ensemble des 6 épreuves. Ça veut dire quoi 10 réponses sur 15? Ça veut dire que je dois être capable, durant l'épreuve, d'isoler les questions que je veux faire en priorité, de ne pas tomber dans le piège des questions qui seraient des questions qui me feraient perdre un temps fou. Et donc, si on est suffisamment averti, entraîné, on doit être capable d'identifier rapidement ces fameuses questions qui sont ces questions que je sais faire. Qui sont donc de la stratégie. Pour moi, effectivement, mais en même temps, Nicolas, on rejoint ce que sera le futur manager de demain, un stratège et quelqu'un d'efficace qui va droit au but. Et ça, le Tage Mage aussi, c'est identifier ceux qui vont être capables d'aller droit au but et de prendre les bonnes questions, celles qui me conviennent à moi et que je ferai en priorité pour dépasser un score de 400. Quel est le meilleur score dont vous ayez eu connaissance au Tage Mage? Alors, c'est pas le mien, mais c'est un score d'un étudiant à moi qui a eu 550 et quelques, je crois. Et ça, c'est le meilleur score dont vous ayez eu? C'est le meilleur score national de tous les temps au Tage Mage. Franck Atlan, merci. Merci Nicolas.